Livre le psaume 56, le verset 4. Ensuite, nous avons lu les décalogues, les 10 commandements, dans le deuxième livre de Moïse, Exode 21 à 17. À présent, je nous invite de prendre le livre de Proverbes au chapitre 3, le verset 5 à 6. Proverbes chapitre 3, verset 5 à 6. Si nous avons trouvé, nous allons commencer la lecture au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Nous allons reprendre la lecture pour la meilleure compréhension. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Prions l'Éternel. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Papa, c'est moi qui m'en enfin gagné. Papa, c'est moi qui m'en enfin gagné. Papa, c'est moi qui m'en enfin gagné. Toi qui es 3 fois saint, une fois de plus, je viens vers toi. Papa, te demander de m'habiter. Je suis indigne pour tenir la parole devant cette assemblée. C'est pour cela, Père, je te demande de m'habiter, de m'utiliser comme un ventriloque. Parle à tes enfants à travers moi, pour que ce message soit audible, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, comme nous le disons tantôt, nous avons commencé notre programme de ce jour par le livre de David, le psaume de David le chapitre 56, le verset 4. Excusez-moi. Donc, je disais, nous avons commencé notre programme par lire le psaume 56, le verset 4. Nous allons le relire pour la meilleure compréhension. Je me glorifie en Dieu, en sa parole. Je me confie en Dieu. Je ne crains rien. Que peuvent me faire les hommes? La partie que nous venons de lire, nous mettrons plus loin l'accent sur le verbe confier. David, dans ce psaume, il demande à son Dieu de le soutenir. Pourquoi? Parce qu'il était persécuté. Le titre de ce psaume nous indique la circonstance de la vie de David qui lui donna l'occasion de le composer. Nous en retrouvons le récit dans les livres historiques. Mais il ne se rapporte en tout premier lieu à la personne du psalmiste, c'est-à-dire David. Nous devons toujours nous rappeler que l'Esprit de Dieu qui l'a poussé à écrire ce cantique
avait aussi en vue une personne de plus grand que David, c'est-à-dire le Christ. Quand nous lisons ce chapitre ou ces petits versets, nous allons constater que ces paroles s'appliquent à David poursuivi par ses ennemis, mais à Jésus-Christ persécuté par les Juifs. À Papa Simon Kimbangu persécuté par les colons belges. David, persécuté par ses ennemis, il met sa foi en l'Éternel. Nous l'avons vu également avec Jésus-Christ. Il s'est donné corps et âme, comme mon papa Simon Kimbangu. Il n'a pas fait autre chose, c'est-à-dire user de la violence vis-à-vis de ses ennemis, vis-à-vis de ceux qui les persécutent. Aujourd'hui, cette parole s'adresse à vous et moi, kimbanguistes. Que faisons-nous de nos ennemis? Que faisons-nous des gens qui nous persécutent? On entend souvent dire « Ah, je prendrai des gens qui lui feront la peau. On veut rendre la monnaie. » David ne l'a pas fait. Il s'est confié à l'Éternel. Il s'est donné corps et âme en Dieu, car lui fera sa justice. Papa Simon Kimbangu, pareil. Jésus-Christ, idem. Et vous et moi, kimbanguistes, à qui on a donné les 3 préceptes, Bolingo, Mibeko, Misala. Que faisons-nous face à une adversité? Que faisons-nous face à nos persécuteurs? Nous reprendrons cette question plus loin. Ensuite, nous avons lu les 10 commandements. Les 10 commandements sont devenus une routine pour les kimbanguistes. Nous les citons allègrement. Est-ce que nous les mettons en pratique? C'est la grande question. Il n'y a pas une petite loi, il n'y a pas une grande loi. Les 10 commandements, tous les commandements s'équivalent. Mais nous mettrons un accent particulier sur le 16e verset. Cela ne veut pas dire qu'il est plus important que les autres. Le 16e verset, il dit « Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. » C'est capital. Capital dans quel sens? Dans le sens que ce commandement englobe pratiquement tous les autres. Les faux témoignages, nous le savons très bien. Pour ne pas citer Papa Diangina Kuntima qui disait « Ce monde est construit sur un gros mensonge. Tout ce qui existe ou presque est faux. » Et aujourd'hui, les médias à longueur de journée, qui dit médias, les médias traditionnels, qui dit médias, les TikTok, les réseaux sociaux, tout ça, ce sont des médias. À longueur de journée, ressassent le mensonge.
Et à force de le répéter, ce mensonge devient une vérité immuable qui peut exister pendant les générations. Chers frères et sœurs kimbongistes, aujourd'hui, nous malheureusement, nous sommes tombés également dans cet engrenage. Et cet engrenage fait de telle sorte que les kimbongistes deviennent l'ennemi des kimbongistes. Nous avons suivi la prière tout à l'heure, quand maman nous a rappelé ce qui s'est passé hier à Kinshasa, où il y a eu presque une unité nationale. J'allais dire unité africaine. Mais ces valeurs-là, c'est les valeurs que Papa Simon Kimbangu nous a apportées. Ce qu'on appelait hier le Kintwati, ce qu'on appelait hier le Bolingo de 56. En 56, non, on n'existait pas encore, mais heureusement, dans la salle, maman, par exemple, a vécu cet amour-là. On ne pouvait pas distinguer un kimbongiste du nord, du sud, de l'est ou de l'ouest. Un Mokongo, un Mongala, un Gabonais, un Camerounais, un Centrafricain. Tous, on était des kimbongistes. Mais aujourd'hui, malheureusement, nous nous morcelons. À cause, justement, de Matatoli et Alukuta. Comment peut-on reprendre un narratif qui n'existe pas, qu'on n'a pas vécu? Ah, Papa Kingangi, il a fait ceci, sans même vérifier. Avec les médias, comme on a dit, qu'est-ce qu'on n'a pas vu? On est en train de voir son frère et un autre frère qui sont en collision, qui sont en train de se battre, plutôt que de les séparer. Qu'est-ce qu'on fait? On sort le téléphone pour filmer. Soit en live, pour dire au monde que voilà, Papa Kouedoulé, Papa Aurélien sont en train de se battre, plutôt que de les séparer. Quand on constate que son frère est en train de dire des choses, on appuie sur le bouton play ou enregistrer, on est en train de l'enregistrer. Plutôt que de lui dire non, papa, ce que tu fais, ou maman, ce que vous faites, c'est pas correct. Et le pire, c'est qu'on a pris le bout d'une phrase et qu'on a monté sérieusement pour essayer de noircir son frère ou son vis-à-vis. Cher papa, chère maman, nous sommes des kimbongistes, nous avons des valeurs. Mettons en pratique ces valeurs-là. Le monde nous regarde. Aujourd'hui, tout le monde est en train de copier sur nous. Toutes les petites églises, les pasteurs, hier, quand on faisait le Nsinsani, on nous disait, ben ouais, c'est des voleurs. Mais tous, aujourd'hui, font les Nsinsani. Même les grandes églises. Tous. Ils ont copié le modèle kimbongiste. Et nous sommes en train de perdre ces valeurs-là. Comment un kimbongiste, par exemple, de Saint-Ouen, et un autre de Montreuil qui se retrouve dans un endroit, dans un milieu public, qui commence à s'invectiver. Dans les trains, on les a vus, dans les gares.
nous arborons les mêmes uniformes. Nous sommes des communistes. C'est vrai que s'il y avait la possibilité qu'on soit ensemble, on devait tous communier ensemble. Mais est-il que nous avons des départements, qui va dans chaque département, il peut y avoir des paroisses. Ce n'est pas normal. Mais nous ne sommes pas différents des autres. Gardons ces valeurs que papa nous enseigne. Nous allons passer au troisième livre, le livre de Proverbes. Et je vais devoir donner également le thème de ce jour. Faites-moi confiance. Alors, nous avons lu dans Proverbes excusez-moi, je cherche. Voilà. Proverbe 3, le verset 5, 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Vous constaterez que depuis le premier livre de Psaume jusqu'au livre de Proverbes, il y a un seul mot qui nous poursuit, un seul verbe, le verbe confier. Se confier, nous savons très bien que ce mot, avoir confiance en quelque chose ou avoir confiance en quelqu'un. Au sens strict du terme, la confiance renvoie à l'idée qu'on peut se fier à quelqu'un ou à quelque chose. L'étymologie de ce mot montre par ailleurs les liens étroits qui existent entre la confiance, la foi, la fidélité, la confidence, le crédit et la croyance. Tout ça, ce sont des mots alignés. Qu'est-ce que nous voulons dire par là? Avoir confiance en soi, se confier à quelqu'un, c'est-à-dire aimer la personne. J'ai confiance en telle personne, ça veut dire que je peux donner tout ce que j'ai de secret envers cette personne. Pourquoi la confiance? Il y a quelques années, une chanson de dirigeant, interprétée aussi par les Jéjéki, la chanson qui dit « Faites-moi confiance ». Je ne sais pas si Jéjéki, ça me tolérait. C'est très compliqué. Alors, papa insistait beaucoup sur cette chanson-là. Rappelons-nous, quand elle est sortie, la chanson, pratiquement tous les jours, papa demandait la chanson à être interprétée. Mais il savait ce qui devait nous arriver. Aujourd'hui, nous avons perdu confiance. Confiance même en notre Dieu.
il n'est pas rare d'entendre que l'Église a complètement changé. Elle n'était pas comme ça hier, surtout nous les vieux. On est en train de comparer la période actuelle à la période d'antan. Mais papa, quand il nous donnait cette chanson-là, il le savait. Il dit, faites-moi confiance. Tous les désordres que nous qualifions de désordres, lui, il le sait. Pourquoi la fréquentation de nos églises sont devenues de moins en moins? Pourquoi les chaises sont vides? C'est parce que nous manquons justement de confiance. On n'a même plus confiance en notre Dieu. On ne le dit pas. Mais en fait, quand on ne vient pas à l'église, je n'irai plus. Ça veut dire qu'on a perdu confiance. Mais ce n'est pas la confiance que nous portons en la modeste personne de papa président ou de papa pasteur. Mais c'est la confiance que nous avons en Dieu. Que notre Dieu, c'est papa, c'est moi qui parle. Quand nous laissons notre place vide, ça veut dire qu'on a perdu la confiance. Papa dit, faites-moi confiance. Et son père disait, suivez-moi aveuglement. Ces deux phrases-là veulent dire la même chose. Papa Foumalo me disait, suivez-moi aveuglement. Cette phrase-là, si nous la menons dans les écoles, on va dire, il y a quelque chose qui ne va pas, c'est pas possible. On ne peut pas suivre quelqu'un aveuglement. Mais lui, il est Dieu. Il dit, suivez-moi aveuglement. Il savait où il nous amenait. Et papa, Simon Kimba Okangani, vient de paraphraser en disant, faites-moi confiance. Malgré tout ce qui peut arriver dans l'Église, même si nous constatons, pour nous les vieux, hier ce n'était pas comme ça. Mais papa dit, faites-moi confiance. Vous savez, je prenais un petit exemple, les jeux des dames. Pour les papas, la plupart du temps, on sait jouer au jeu des dames. Mais ceux qui maîtrisent ce jeu-là, ils peuvent d'entrée commencer à donner les pions. Celui qui ne connaît pas, il peut dire oui, mais pourquoi il donne les pions en est en train de les prendre? Mais lui, il le sait, parce qu'il a calculé quelque chose. C'est-à-dire, à force, quand il a donné 4, 5, 6 pions, il sait qu'il va se retrouver à la couronne. Ça, c'est l'humain. Mais ici, il s'agit de papa Simon Kimbangu Kangani, le Dieu, qui dit, faites-moi confiance. Nous avons déserté les églises. Les Kimbangis ne fréquentent plus l'église. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus la confiance. Cette confiance-là n'existe plus. Est-ce que nous avons confié nos âmes aux pasteurs, aux diacres, aux dirigeants des chorales ou à papa, c'est moi qui m'en au Canada? C'est une question. Parce que si nous venons pour les pasteurs, justement, on peut rester à la maison. Ça peut se comprendre. Mais si c'est le contraire, alors nous avons fauté. Alors nous avons péché. Chers frères et sœurs en Christ, réveillons-nous. Ayons confiance en Papa Simon Kimbangu Kiangani. Il sait où nous allons.
ne le jugeons pas. Ne prenons pas, comme il dit, ce qui se passe à l'extérieur, de le mettre dans l'Église. Ne mettons pas nos sagesses au service de cette Église-là. C'est lui qui trace le sillon. C'est lui qui montre la direction. Suivons-le. Et donc, les assertions qui consistent à dire que « oh non, mais moi je ne veux plus là-bas parce qu'il n'y a plus rien ». Qu'est-ce qu'il nous dit qu'il n'y a plus rien? Papa a dit qu'il n'y a plus rien dans l'Église. Ce que nous disons pour montrer est valable pour toutes les autres paroisses qui bondissent dans le monde. Il y a cette crise de foi. Donc en fait, on ne croit plus. Où nous voulons avoir du matériel, de la monnaie, pour croire. Faisons confiance en notre Dieu. C'est le maître mot que nous avons appris aujourd'hui. Si nous restons à la maison, dites-nous bien que, en fait, on a perdu confiance. C'est ça. Il n'y a pas une autre explication. Ça veut dire on ne fait pas confiance à celui qui nous commande, nous dirige, nous donne des orientations quotidiennement. Voilà, chers frères et sœurs, pour ne pas aller beaucoup plus loin, pour ne pas tourner en rond, ayant confiance en notre papa Simon Kimba Mokangani. Maintenant, si on a reculé entre-temps, c'est maintenant qu'il faut se lever pour que nous allons encore montrer à notre Dieu que nous sommes déterminés et nous serons derrière lui pour les défis à venir au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Levons-nous pour prier. Prions le Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Qu'on nous pardonnons aussi à ceux que nous avons offensés, nous nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À moi dirigeant. Gekwadi mukalepi, gekwadi, gekwadi mukalepi, kuni kuzuka liko, anavuku etikwiza munza. Yeah.
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous avons terminé